tous, bienvenue dans l'émission du mardi des US. On va ensemble trader le marché du Nasdaq et je vais vous montrer peut-être une façon que vous ne connaissez pas de trader qui est basée sur la compréhension de ce qui se passe dans les marchés, de ce que font les opérateurs grâce à un outil que j'utilise qui s'appelle le Market Profile. Alors j'utilise également d'autres outils, mais l'outil vraiment le plus important que j'utilise, c'est le Market Profile. C'est grâce à lui qu'on va pouvoir faire des plans et mieux comprendre ce que font les opérateurs. Et je vais vous montrer rapidement les 4 écrans que vous voyez ici. Vous avez en haut à gauche le Market Profile sur le marché Globex, d'accord? Toujours le Nasdaq, mais sur le Globex. En bas à gauche, vous avez le Market Profile sur le cash. Donc, on n'a encore pas ouvert, c'est pour ça qu'il n'y a rien dessus. En bas à droite, vous avez des bougies en chandelier japonais en 1 minute sur le Globex. Et en haut à droite, chandelier, bougie, donc des bougies en 1 minute, chandelier japonais. Sur le cash, ok? Donc je mets les deux parce que sur le cash, ça me permet de voir des choses que je ne verrai pas sur le Globex et vice versa. Donc on démarre l'analyse. Donc vous avez vu qu'on va ouvrir avec un énorme gap parce que du coup hier on a clôturé à 547,75 sur le cash et là on va ouvrir à 820 plus à peu près, d'accord? Donc du coup on se retrouve très loin, très loin. Vous avez vu ce qui s'est passé là. Tout à l'heure, on a eu les chiffres qui sont sortis. Je crois que c'était l'IPC, si je dis pas de bêtises. Et apparemment, ils sont contents de voir ces chiffres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez les poser dans le chat et j'essaierai d'y répondre avec plaisir. D'accord? Je vais essayer de voir d'ailleurs s'il y a des questions. Les questions, elles sont là. Non, il n'y en a pas apparemment. Ok. Donc, pour revenir à nos moutons, on voit très clairement que tout à l'heure, il y a eu un gros pump et qui sont bien énervés à la hausse. Donc maintenant, je vais me méfier. On a créé beaucoup de singles. OK. Les singles, c'est des simples impressions. Alors, je ne peux pas vous faire un cours sur le market profile en 2 minutes, mais c'est pas compliqué à comprendre. Vous voyez, c'est des simples impressions. C'est des endroits où le marché n'a pas eu le temps de passer du temps. C'est des prix sur lesquels on a passé vraiment qu'une très légère partie, ce qui veut dire que c'est un prix qui est rejeté. Maintenant, on va voir si on repasse dessus ou pas. Ça va nous donner des informations supplémentaires. D'accord? Alors attendez, hop, voilà, on est là. Donc cette single, elle est importante sans l'être trop dans la mesure où pour l'instant, on est encore dans la session. Donc c'est un peu normal. Sinon, si vous prenez un graphique, vous pouvez vous mettre en 5 minutes, vous le verrez de votre côté. Vous verrez que pour l'instant, on est en train de créer une petite consolidation en 5 minutes. D'accord? On a créé un petit support. Là, vous pouvez vous le tracer. Et on va voir si ce support il tient. On va dire que ce support, il est à 797. D'accord? Donc c'est possible qu'à l'open, on aille retester les 797 et qu'on remonte tout en haut. Ou à contrario, peut-être qu'on va casser les 797 et redescendre un peu plus bas. Pourquoi pas aller rechercher les 742 ou voire même VWAP. Ou pire, tout redescendre ce qu'on a monté parce que effectivement on est monté avec des carnets creux, d'accord, et que du coup en termes de volume c'était pas dingue. Donc on va voir, ça ouvre tout de suite. Ok, donc je me précipite pas à l'open, je regarde un petit peu ce qu'ils veulent faire. L'open, il se fait à 812. Première bougie, 1 minute, ça est en train de monter. Donc je vais voir un petit peu éventuellement pour entrer. On va aller retester les plus hauts.
Allez, première une bougie, 1 minute. Va se terminer là. Allez, je tente l'achat. Petit retour là sur l'open, j'ai pris l'achat. On va voir si ça tient. Je suis rentré léger parce que j'ai pas trop confiance. On est beaucoup monté et je tente l'achat ici. J'espère que ça va tenir, mais je préfère être léger et ne pas prendre trop de risques. Et on voit, vous voyez que ça a du mal à passer. Et allez, je coupe mon trade. On va revenir sur les 797. Alors pour l'instant, je fais rien, je regarde, j'observe, parce que je m'attends à ce que potentiellement on redescende un petit peu plus bas. Je vais peut-être même prendre une vente, je suis en train de regarder là, j'attends. Allez, je tente la vente. Donc je vous ai dit, je regardais pour une vente éventuellement, parce on est beaucoup monté. Maintenant, il faut que ça casse les 797 et qu'on aille chercher un petit peu plus bas. Alors, je ne m'attends pas à ce que ça soit dingue, mais je me dis qu'on pourrait redescendre un petit peu plus bas. Pourquoi pas aller chercher ici, on a une petite zone 743, 737 dans un premier temps et voir VWAP. Ok, ça reste très acheteur quand même. Ce qui m'a fait prendre la vente, comme je vous ai dit à l'open, c'est on est fortement monté dans un carnet qui était creux, d'accord. Donc en fait, c'est un peu une montée entre guillemets artificielle, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas réellement beaucoup d'énergie pour soutenir cette montée. Donc la petite vente se tente. Euh, on va voir maintenant si ça tient. Donc je suis toujours dans mon trade. Alors attention parce que c'est pas dingue, ça descend mais doucement, c'est pas fou, hein. Attention. Alors je me suis fait sortir. On est revenu dans le petit range en 5 minutes, d'accord? Vous pouvez vous mettre en 5 minutes, vous allez voir, on a un petit range. Ok. Donc pour l'instant, moi, j'ai plus de trade en cours. Je vais patienter un petit peu. Je vais voir si on casse par le haut parce que pour l'instant, on est dans ce petit range et c'est pas dit que ça casse par le haut. Peut-être juste une fausse cassure.